L'interview de Caroline Roux, ce matin encore une star qui s'engage pour la planète et c'est Vanessa Paradis, Caroline. Oui, Vanessa Paradis, vous êtes venue ce matin avec Michael Pitio qui co-réalise le film Terra sur lequel vous avez posé votre voix. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors dimanche, c'est une paire de baskets, Vanessa Paradis, que vous avez posée sur la place de la République pour soutenir la COP21. Et après toutes ces années, on vous découvre engagée. C'est parce qu'on n'a pas été attentif ou est-ce que c'est parce que vous avez changé ? Non, je pense que j'ai pas changé, j'ai toujours été engagée, mais je ne suis pas une bonne porte-parole. Pourquoi ça ? Je chante, mais je ne suis pas quelqu'un je peux motiver les foules en chantant, en jouant, mais en parlant de choses vraies, sérieuses, ça m'impressionne trop, donc je laisse le soin aux autres de le faire. En revanche, quand on a besoin de mon aide, et le jour où Michael m'a envoyé un mail et surtout son film, en me disant est-ce que vous pourriez faire la voix, mais c'est quel cadeau, quoi. J'étais tellement flattée qu'il ait pensé à moi pour faire ces voix, parce que j'ai toujours aimé regarder les documentaires sur la planète, sur la nature. J'ai fait ça depuis que je suis petite avec mon père, on est des fans de ça et c'est la première fois, en revanche, que je fais la voix d'un documentaire, parce que c'est la première fois qu'on me le propose. Donc voilà, enfin, engagé, je sais pas, chez les artistes ça se voit plus parce qu'on parle de nous dans les magazines, mais on est tous engagés. Est-ce qu'il y a eu un déclic, Vanessa Paradis ? Est-ce qu'un jour vous êtes dit la disparition des espèces, la défiguration des paysages, l'épuisement des ressources ? Tout ça, ça me touche. Est-ce qu'il y a eu un déclic, une prise de conscience ? Oui, bien sûr, mais ça fait, je sais ça fait pas, longtemps ? Ça fait 20 ans qu'on en entend parler tout doucement et de plus en plus, puisque maintenant, ça devient de plus en plus grave et urgent. Plus on nous parle de sauver la planète et plus il y a des modèles de boissons dans toutes les tailles, dans tous ces plastiques. Enfin, on nous dit de faire attention, puis en même temps, on nous incite à en acheter plus, et sur toutes ces formes. Alors, et ça, vous résistez à cette société de consommation là. Je résiste, mais je fais plein de bêtises. D'ailleurs, les tennis que j'ai dédicacés pour la marche sont des tennis d'une très grande marque, absolument pas écologique. Donc après, je me suis dit, mais tu es idiote. Et en fait, je me suis dit, non, parce que je les ai recyclés. Donc quelque part, c'était à moitié mal. Alors, ce qui est étonnant dans le film, qui est un très beau film, je prends 2 secondes pour le dire, c'est des images sublimes, mais le propos, il est rude. Et la douceur de votre voix avec, le propos du film, par exemple, quand vous expliquez qu'il y a 240 000 êtres humains de plus à nourrir chaque jour, 60 milliards d'animaux tués chaque année, on se dit à la fin d'un commentaire comme ça, d'un film comme celui-là, on devient végétarienne ? Non ? Végétarienne. Il faut, c'est vrai que ça serait bien. C'est vrai que ça serait bien. En tout cas, modérer sa consommation de viande, c'est ce que le film nous apprend. Moi, j'ai appris plein de choses. Et des films comme ça peuvent faire le déclic et peuvent nous inciter tous les jours à faire un peu plus attention. Vous voyez que vous y arrivez. Vous avez commencé l'interview en disant « Je suis pas une bonne porte-parole ». Oh que si, vous êtes d'accord avec moi, je suis sûre, Michael Pitio. Moi, je suis complètement d'accord. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est comment on peut apporter son talent à un travail, même si on n'en est pas un expert, même si on n'en est pas le spécialiste incontournable du sujet. Et ce talent, je crois qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Parce qu'en fait... Parce que ça apporte quoi ? Ça fait des années qu'on entend ce discours-là. Et puis ça fait des années qu'on parle de la disparition de certaines espèces, des problèmes liés à la biodiversité, etc., de l'agriculture intensive. Et ça n'imprime pas sur notre mode de consommation. En tout cas, il y a de l'inertie, ça prend du temps. Alors, moi d'abord, je crois qu'il ne faut pas être impatient. Si. Si, mais bien sûr, il faut être impatient, mais il ne faut pas mal le vivre. Voilà. En fait, en 30 ans, énormément de choses ont déjà changé. On parle aujourd'hui de ces sujets de manière courante au coin d'un bar. Il y a 30 ans, il y avait des écolos barbus qui parlaient de l'écologie. C'est pas faux. C'est fini ce temps-là. C'est un pas énorme. L'autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 70% des ressources qui sont consommées par 30% de la planète. Donc ça veut bien dire qu'une petite partie de la population humaine doit s'interroger sur sa propre vie. Et ça ne veut pas dire retourner à l'âge des cavernes, y vivre sans rien. Ça veut juste dire qu'est-ce que je veux comme vie. Est-ce que c'est un début ? Est-ce qu'il y aura d'autres engagements ? J'aimerais bien aller sur le terrain un jour. Ah ben voilà, vous l'emmenez, vous l'embarquez avec vous. Moi, je refais un film avec Vanessa tout de suite. Est-ce qu'on peut terminer l'interview avec un clin d'œil, un peu d'humour ? Est-ce que
lorsque vous vous retrouvez à la une de Vogue, un peu dénudé, on va dire, c'est un hommage à la nature. Ah, c'est pas tellement un hommage à la nature et puis mais bon, ça pourrait l'être, mais non, d'abord c'est une séance photo qui a eu lieu il y a très longtemps. Ces magazines mensuels se préparent très très longtemps à l'avance. Je regrette qu'on en parle autant alors qu'on ferait bien de parler de la planète et de la nature, parce que par contre toute l'année ou l'été, quand on me poursuit en maillot de bain et paparazzi qui racontent ma vie au long et en large, ça énerve personne, hein, on me poursuit partout, mais quand c'est moi qui décide de montrer le profil de mes fesses, oh là là, ça fait un... Donc, vaut mieux pas en parler. On ferait mieux de finir sur la planète, la forêt, la jungle, le soleil, l'eau, les couchers de soleil, les arcs-en-ciel, enfin tout ça, quoi. Il n'y a rien de mieux. Et l'humanité, oui. au fond. Oui, oui. Merci Vanessa Paradis. Merci beaucoup, Mickaël.